Salut, enfin. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour toi-même. Salut Nordin. Ça va? Ça va et toi? Oui. Eh bien J'étais voilà, en comme train. tu dis, Chanel. Chanel. Euh, Elle est bien au rendez-vous. Elle, Elle Farid, elle, veut- j'étais en- elle venait de me dire, on vous attend, validez-moi. on regardait le match de hand entre la France et la Suède. Elles sont en prolongation, handball. Tu veux, tu veux savoir, moi je viens de me réveiller. Sartek. L'ami inconnu, bonjour. Waza, salut Farid. Ça va, j'ai reçu les photos de l'avion de l'IS. Oui, je les ai reçus, le bimoteur. Ouais, c'est vrai, la sieste des retraités. Mais c'est une longue sieste là. Non, il faut savoir que je suis un petit peu ensuqué. J'ai chopé un rhume et donc ça nécessite plus de repos. Ceci, salut Sniper. Si c'était pas, voilà, si c'était pas les caniches qui m'ont réveillé, oh là là, non. T'étais endormi. Ah oui, voilà. Elles m'ont réveillé exactement à 50. Ça avait même pas, ça fait 12 minutes. Eh ben, Tu vois? Salut Hamza, le Tireg. Il y a JB tu as vu la photo qu'il a, je l'ai oui, republié. Il a je l'ai publié. vu. Et c'est bien fait en plus, hein. Il s'arrange et il fait toujours de bonnes choses, hein. Il a été toujours. Ah ben, je l'ai republié. Ça, je demande aux gens, je sais pas, il y a du monde, il y a des spectateurs et tout. J'aimerais bien il lui reste pas beaucoup, il lui reste à 400 à peu près, pour qu'il atteigne les 1000, pour qu'il puisse monter dans le guest avec caméra. J'aimerais bien. Salut Amel, Islam, salut. Salut. Oui. Sinon, Non, rien de spécial. Peut-être qu'un peu, je sors quand même, ça fait. Tu te rappelles la dernière fois que j'ai fait le live, c'était avant-hier. hmm. Le soir, j'ai chopé la clim, que j'ai chopé un rhume. Eh ben, mets un boulet sur ta tête comme je fais. Une grippe carabinée. Oui, mais il y a Idir, bonjour. Salut CRM, On oui. dit que tu vas arriver. Bonjour les Salut, amis, ça va? ça va, pas de problème. On parlait de toi. Et Ah, quand on parle du loup, on voit sa queue. mais pour l'instant, on n'arrive pas à la voir, puisqu'il n'y a pas de caméra, hein. Voilà, aujourd'hui on a fait un bingo et madame elle a gagné 3 fois. Ça bigot à la française. Ben oui, bingo à la française, ouais. Attends, Pourquoi il y a une différence? Oui, oui. Ah d'accord, on en parlera après. En Espagne, tu gagnes de l'argent, JB. Emmène Ah non, avec toi Nordin. là c'est des bouteilles, des machins comme ça, voilà. Non, non, il y a une grande, grande différence. Une grande, D'accord. grande. Ici, c'est mon dada. Et c'est pas une question d'argent, c'est le fait de gagner qui te fait plaisir. Et que tout le monde s'arrête. Ouais. Ça rigole. On rigole bien, c'est vrai. Il y en a qui disent que c'est le sport favori, le jeu favori des vieux, alors que pas du tout. Il y a de tous les âges. Et ce que j'aime bien, ici en Espagne, hein, ce que j'aime bien dans le bingo, tu sais que c'est un anti-Alzheimer. Ah
oui, bien sûr, il faut garder la concentration, il faut, Il voilà. fait écouter les chiffres. Vraiment, Surtout quand tu as, surtout si tu as une dizaine de cartons, là, voilà. oui, dans les séries, oui. Les vieux jouent à la pétanque. Oui, bon, il y en a qui jouent aussi au billard, mais ça ne demeure qu'un jeu de qui, de boules et de queue. Mais bon, ceci est un autre. Norden, But this is another story. fais attention, ce que tu dis, Norden. Non, non, je ne fais que relater des faits avérés. D'accord. Alors, donc, vous parliez de moi, vous m'avez critiqué, c'est-à-dire. Non, j'ai dit, JB a publié le truc que j'ai republié et qu'il fait, effectivement, il lui faut pas là, beaucoup pour qu'il puisse monter dans le guest avec la caméra. Et là, tu as parlé. Pour le moment, je suis à 500, 560 ou un truc comme ça, pas plus. 576, C'est 575. ça, voilà. Ça monte, voilà. Et c'est faisable normalement en une soirée, puisqu'il y a à peu près, disons ceux qui restent entre 40, 50 qui sont en guest, mais les spectateurs, il y en a 1000 et quelques, et les followers, il y en a, que ce soit chez moi, là, ou chez moi. Donc, essayez de... Et ben, il faut que j'accepte, quand il me dit, quand il y a marqué qu'un tel te suit, Faut que tu acceptes. j'accepte. Voilà, d'accord, ok. Tu acceptes, C'est ce que je fais. tu acceptes les follow et ça va grimper rapidement. Très bien. Comment tu fais pour retirer? Alors, attends. Comment tu fais pour retirer ta requête? C'est pas de l'aviation, ça. Et pour retirer ta requête? Bon, je ne sais pas. Ben, c'est viré dans la banque, Norden, c'est pas notre problème. Ah, comment tu fais pour retirer? D'accord, ok, il parle de trucs. Ouais, bah, oui, c'est bancaire. Oui, mais ça ne nous regarde pas. Non, non, j'avais pas à percuter. Bah, il parle de l'argent. C'est viré dans le compte. Vous lui tendez la perche. Oui, Khalid, tu as vu? Badi Haslofia. Voilà, saluda despesa desde Francia. Desde... Alors, Edu a donné une bonne idée. Il faut mettre une publication sur ton mur avec son profil et tu leur demandes de s'abonner. Oui, mais bon, le fait de le dire déjà, ça incite normalement les gens à le faire, mais salam alaikum Nadir Nadir. Alors, le guest. Salut mon cousin, ça va? Alors, je ne sais pas si elle parle de toi, Mourad, ou de moi, Chara. Mais bon, C'est la cousine du Caire, ah, bah, très la bien. grande cousine. Et tu en as des cousines, toi, hein? J'en ai, c'est vrai, c'est une véritable cousine, Norden. Moi, je t'ai rien dit, je t'ai pas dit qu'elle était. C'est Non, pas mais comme je les te cousines. dis. C'est pas comme les cousines de Bousseta, le mécanicien navigant. Il Voilà. avait beaucoup de cousines aussi. Non, non, c'est une véritable cousine, Norden. Elle m'a vu petit. Ah, là, tu as grandi? Non, je suis resté toujours jeune. Hein. On va faire une vidéo sur YouTube, Calif Alpha 30. Oui, mais ça demande beaucoup de travail, Roméo Leto. Beaucoup, beaucoup de travail, attention, hein. Et en plus, je vais dire, quand c'est des trucs comme ça, il va falloir faire un recoupement de beaucoup de choses et que ça touche un petit peu à des items payants. Donc, quand tu... Ah oui, il y a des droits d'auteur, hein, attention. Voilà, c'est ce Voilà, que j'allais dire, voilà. les droits d'auteur. Moi, je sais que je fais très attention dans ce que je publie, à ce que je ne publie pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Exactement. Tout ce qu'il y a dans mes vidéos, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Exact. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais quand personne ne peut prendre ta publication et la mettre en son nom. Sinon, tout de suite, TikTok, il te met un item et il te dit, c'est pas à toi. Ils le savent tout de suite, hein. Et donc, moi, quand je mets republier, donc je republie au nom de trucs. Tu n'as pas le droit de prendre en ton nom, c'est impossible. Oui, merci Farid Bouaza. Oui, j'essaye de rendre ça un peu intéressant, le CRM. C'est très important, en particulier chez nous. Cette vidéo, enfin, le PowerPoint qui va avec ça, bon, il va plus loin, hein. Bon, là, j'ai
j'ai réduit parce que sinon on va trop loin. Mais je l'ai beaucoup utilisé chez nous parce que nous avons beaucoup la tendance à importer dans le milieu du travail des comportements qui sont les comportements qu'on a dans la rue et à la maison, etc. Et donc, il est fondamental que les gens acquièrent cette notion de changement de comportement à partir du moment où on arrive dans le monde du travail. Et j'avais même fait des vidéos, enfin, j'ai même fait des diapositives qui sont encore plus explicites que ça, parce que ça dépend à qui je m'adresse, voilà. Il y en a un Chanel, qui demande qu'est-ce que ça veut dire les chiffres sur l'extrémité de la piste. C'est l'orientation magnétique de la piste. Quand vous avez une piste 31, par exemple, elle est en gros, on ne va pas rentrer dans les détails parce que elle est en gros au 310 magnétique. Son orientation magnétique est 310 magnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend le nord magnétique et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'axe de la piste, on a 310 degrés. C'est-à-dire, par exemple, 310 degrés, c'est nord-ouest, une piste nord-ouest. À l'inverse, ça sera une piste 13, la piste 130, c'est-à-dire que ça sera 310 degrés moins 180. Voilà. Voilà ce que veut dire les chiffres qu'il y a là-dessus. Salut Sam. Salut Samir. Salut Samir. Salim. Alors tu es où là comme ça, Sam? Oui, Tu es où? bonjour. Ça va? Bonjour l'équipe, ça va, vous allez bien? Ça va, Rodé, alhamdoulilah. Mourad, Jibé. Ça va, alhamdoulilah. Eh ben, je suis dans la navette. On arrive pour aller à Melbourne. J'arrive là à l'avion. On va à Melbourne. Baïd Char alaikum. C'est loin ça, c'est loin Melbourne. 14 heures, 14 heures. Et tout, c'est bien quand tu dis Baïd Char alaikum, c'est-à-dire que Char il est loin, c'est-à-dire wesh, non, mais c'est Baïd Char, au contraire. الله يجعل الشر هذا كاع يجي للناس تاع ملبورن هذا. Eh, mais 14 heures dans un avion, là, bzaf, c'est trop. Ah, il y en a qui ont passé plus de temps. Quand c'est répétitif, bien sûr. Hein? Quand c'est répétitif. Ça va, Yahi, vous allez bien. Mourad, on a le 20. Le 19, donc j'arrive le 20. Oui, je décolle Ah, le le 20. 19, j'arrive au matin. Ok, Inch'Allah, avec plaisir, avec plaisir. Oh, JB, tu m'avais demandé quelque chose, j'ai complètement oublié de t'envoyer mon numéro de téléphone ou bien Allez. de te répondre. Je suis vraiment désolé. Quand JB, tu arriveras à complètement Melbourne, oublié. si tu as encore un peu d'énergie, tu le fais. Ok, ça marche, ça marche. Voilà. Ça Pas de marche. problème, pas de problème. Non, Allez, allez, je vous Allez, embrasse ou, en tout cas, bon je vous vol. écoute le temps de tout préparer. Allez, salut, ciao, Bon ciao. vol, et puis comme disait ma grand-mère, volez pas trop haut, volez pas trop vite. voilà. Allez, Ok, bon salut, vol. ciao. Et bon, Allez. ciao. Salut Sam. Oui, c'est une longue affaire. C'est une longue affaire, ça. Quelle est l'altitude maximale à laquelle puisse voler? Ça dépend de. Elle dit salut. Salut, elle dit. Ça dépend de son plafond théorique, de sa conception et de l'avion lui-même. Tous les avions ont un plafond théorique. Bon, maintenant, JB, il peut te rajouter si tu veux quelque chose. Alors, le plafond, il y a la notion de plafond pratique et la notion de plafond théorique. Le plafond pratique, c'est, si ma mémoire est bonne, hein, c'est lorsque la vitesse verticale maximale de l'avion est de 100 pieds minute. Là, c'est considéré comme étant le plafond pratique, c'est-à-dire on ne peut pas monter plus haut. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est au plafond théorique ou pratique, quel que soit X, la marge de vitesse est extrêmement restreinte. C'est-à-dire qu'entre la vitesse minimale, donc le décrochage, et le buffeting, haute altitude, enfin le buffeting haute vitesse, il y a très peu de différence. Et c'est ce qu'on appelle le coffin corner. Donc c'est un endroit où il vaut mieux pas voler, quoi. C'est une altitude à laquelle il vaut mieux pas voler. Ça existe, ça fait partie de l'enveloppe de vol, mais il faut surtout pas aller par là-bas. C'est trop dangereux. Voilà, c'est normal. Sollicitations.
À l'atterrissage, le mot retard, ça rappelle au pilote de couper les gaz, tout simplement. Et c'est un reminder en plus. Sur 330, c'est un reminder parce que il faut savoir que sans toucher les réacteurs, si tu veux, il va réduire tout seul. Mais le reminder veut que les manettes soient mises à tout réduit, alors que les réacteurs réduisent en eux-mêmes. Sur 330, je parle là maintenant. Ceux qui disent, je ne sais pas leur conception, mais le 330, oui. C'est un reminder à 20 pieds à peu près, 30-20 pieds, va te dire retard, pour dire, mettez les positions, les cams des deux réacteurs, les cams des deux manettes, sur complètement réduit. Oui, je réponds au docteur Haj Fodil. Il y a effectivement risque de décrochage parce que, en fait, si vous voulez, bon, c'est pas le moment de parler ça, mais c'est plus complexe que ça. Mais si vous voulez, un avion est limité à toute altitude, il est limité par la vitesse minimale qui correspond au décrochage, donc l'écoulement de l'air qui devient totalement turbulent sur l'extrado de l'aile, sur le dessus de l'aile. Et puis, à haute vitesse, l'autre limite de vitesse, à haute vitesse, c'est la création d'une onde de choc sur le dessus de l'aile et qui provoque derrière un décrochage des filets d'air, enfin un écoulement extrêmement turbulent, lequel immerge le plan fixe horizontal, les ailes arrière de l'avion, et génère des vibrations qu'on appelle le buffeting. Donc si vous voulez, l'avion, à quelque altitude que ce soit, il est coincé entre ces deux vitesses, la vitesse minimale et la vitesse maximale. Sauf que la vitesse minimale, quand on monte, va en augmentant. Bon, ça il faudrait l'expliquer, mais elle va en augmentant. Donc, si vous voulez, vous avez une courbe qui va être ascendante, bien sûr, et qui va augmenter, et parallèlement, la vitesse à laquelle le buffeting, donc le décrochage, enfin, haute vitesse se produit, elle, en montant en altitude, va diminuer. Cette vitesse va diminuer. Donc, si vous voulez, comme l'avion est tenu de voler dans le segment qu'il y a entre ces deux courbes, évidemment, plus on monte, plus le segment, donc autrement dit, l'espace de vitesse, en quelque sorte, la marge de vitesse à laquelle l'avion peut voler, se restreint. Et quand on arrive à l'intersection de ces deux courbes, on est à ce qu'on appelle au coffin corner, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a plus qu'une seule vitesse à laquelle l'avion puisse voler. Si on réduit légèrement cette vitesse, on décroche. Si on augmente légèrement cette vitesse, on passe en buffeting. Voilà. Alors, Tony, ici, dans des cas dans lesquels un pilote peut enfreindre des ordres, bon, il faut savoir que ce n'est pas des ordres. Les pilotes n'ont pas à enfreindre ou à contredire les contrôleurs. Tout se discute, mais pas de temps à la polémique. S'il y a des consignes qui sont données ou des instructions qui sont données par le contrôleur aérien, c'est que lui, il a sur son écran des trucs bien précis. S'il demande à un pilote de prendre un cap à droite pour évitement de tel ou tel degré, il n'y a pas à enfreindre quoi que ce soit. Le gars va le faire maintenant, sauf ça porte préjudice à son vol. Donc il va l'expliquer, il va dire « je ne peux pas » et il va expliquer pourquoi. Mais pas trop. C'est des trucs bien précis dans l'aviation. C'est une discussion très claire. C'est des procédures. Donc c'est très rare où il y a par exemple des accrochages entre des pilotes et des contrôleurs aériens. Et ça, encore une fois, ça relève, comme l'a expliqué JP, du CRM, du facteur humain, de beaucoup de choses. Donc les deux sont là pour faire exécuter des procédures établies. Et voilà comment ça marche. Ils disent c'est que sur 330, si on entend le 5, ça veut dire que c'est un bon atterrissage. Non. 5, ça veut dire que, déjà, quand il dit 5, ça veut dire que les roues, ça vont toucher, mais ça veut rien dire. Il peut même dire 3, 7, l'avion, le 330. Donc, voilà. Et tout, l'atterrissage, en fait, se fait à l'écoute. Quand on entend 50, 40, ça dépend de la vitesse à laquelle c'est dit. Quand c'est dit rapidement, c'est que le rate of descent est rapide. Quand c'est dit lentement, c'est que le gars est en train de flairer plus longtemps. Il y a un compromis d'écoute
il y a toute une stratégie d'atterrissage. Donc, c'est la concentration l'exécution de la procédure en elle-même, c'est tout. Si, si tu es à 5, tu as percuté la planète. Voilà, donc tu as touché déjà. Alors, c'est ce que... Non, 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 attends, il y avait la question qui disait que si on émerge un avion dans l'eau, il va rentrer en cabine ou pas. Non. D'ailleurs, il y a les ditching, ce qu'on appelle les ditching. Et dans le ditching, il y a toute une procédure aussi. Et dans la procédure, c'est mis que les outflows et tout sont fermés. Il y a un bouton ditching. Et donc l'eau, à la longue, va rentrer. L'eau va rentrer en cabine, mais ça prend beaucoup de temps. Donc le temps qu'il y ait des... C'est pas comme si tu immergeais quelque chose dans l'eau et que ça prenait l'eau tout de suite. D'ailleurs, les portes, elles sont au-dessus de la ligne de flottaison, Mordeni. Mais bon, là aussi, là, ça dépend comment il est, s'il y a de l'eau, s'il y a ceci. Mais à la longue, il prend l'eau. Hein. À la longue, parce que il n'y a pas une étanchéité parfaite. Hein. Voilà, ouais, c'est normal. Écoutez, un bateau, ça prend l'eau. Alors, un avion. Oui, mais forcément. je veux dire qu'il n'y a pas une étanchéité parfaite. Absolument, absolument. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les réservoirs sont des bons flotteurs, surtout que si on fait un ditching en général, si on a eu le temps de le préparer, on a vidé les réservoirs, donc on a pas mal d'air dans les réservoirs. Mais c'est vrai que l'avion a une flottaison. Et puis il faut savoir qu'on a une ligne de flottaison. Il y a des avions, par exemple, sur lesquels les portes arrière, si on les ouvre, l'eau va rentrer. Par exemple, le seuil de la porte est en dessous de la ligne de flottaison. Et puis, comme disait Mourad, effectivement, ça dépend du centrage et du poids de l'avion. Voilà. Bonjour, si vous permettez, j'ai une petite question. Je viens de voir une vidéo, il y a quelqu'un qui parlait de la quantité de carburant qu'on devait mettre dans les ailes de l'avion, et il a fait une conversation avec ChatGPT, il a trouvé une quantité très importante qui est impossible à mettre dans les réservoirs. 90 tonnes de carburant et tout, donc est-ce qu'il y a une explication pour cela? C'est free, اسمع. Oui, oui, oui. D'abord, il y avait des gens qui parlaient. زعما بغيت تهضر تقطعك رابيد. كنا شكون انت؟ Je suis un, je suis un amateur de l'aviation. Et tout. C'était mon rêve de devenir pilote, mais Oui, ما mais كتبش ربي. on a le temps de تقلق زعما comme si la question a été posée comme si زعما قال c'est une urgence absolue et que زعما مش عارف كيف نعقل كده. D'accord. يا خويا سامحوني واش نقول لك. Non, c'est pas une remarque, hein, زعما سي respirer بعقل. Oui, شكون انت بولحية شكون انت؟ Alors, je m'appelle Chérif, je suis algérien de la capitale, je suis ingénieur civil, j'ai fait Babzouar, et je vis à Dubaï en ce moment. Ah, c'est pour ça, ceci explique cela, 46 degrés à l'ombre. Ah, il est 36 degrés d'Oka, il est 8h30. Oh, Très bien. Alors, Maintenant, pose ta question, pose ta question, Donc, la question qui va c'est par rapport à la quantité de carburant. Le mec, il a fait la vidéo comme si que c'était impossible de mettre toute cette quantité dans les ailes qui sont très fines. Donc, il a fait une simulation Paris-New York. Il a trouvé que pour un A380, il fallait mettre plus de 90 tonnes de carburant, or que les ailes sera par rapport. Donc, ouais, il a évoqué la théorie de complot, comme si on utilisait autre chose que le kérosène ou je sais pas quoi. Donc, je sais que vous êtes les experts, vous pouvez me répondre. Non, c'est pas une question d'expert, on n'est pas des experts. Un avion, quand tu le décortiques, tu vas voir qu'il a des réservoirs dans les ailes, sous le flanc, ou même à l'arrière, quand sur 330 il a une trim tank et il y a un petit réservoir. Il y a même un avion auquel on va rajouter quelque chose, le LXR-1, le 321, un autre réservoir. C'est des réservoirs qui prennent du fuel, et même si tu les vois comme ça, d'épaisseur petite épaisseur, mais sur la longueur, je ne sais pas si tu as vu l'ampleur de cette aile de réservoir, qui maintenant à intégrer un exemple que je connaissais, puisque maintenant je n'y suis plus, c'est 110 tonnes. 110 tonnes de carburant. 110. Donc chaque GPT, si tu lui poses la question,
Tu lui poses une question, il va te répondre en fonction de ce que tu lui dis toi. Maintenant, il peut te donner n'importe quoi. Nordin, je peux lui répondre aussi? Vas-y, tu peux, bien sûr. Voilà. Chérif, il faut savoir que on va mettre on met pas le carburant maximum sur un vol. On met la quantité qu'il nous faut pour faire le voyage plus se dérouter. Plus pour le déroutement. OK? Parce qu'il y aura en fonction, il y a la charge. Maintenant, je peux te dire que sur le 330, que l'avion nous connaissons un Nordin el-Kébir, pendant le Covid, je suis parti sur Pékin, le fameux vol là qu'on a ramené le matériel médical et des médecins. On a pris 110 tonnes dans les réservoirs. L'avion était chargé à bloc. Donc c'est très logique, même le A380, il est énorme. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires, c'est qui est énorme, donc ça explique. Il peut prendre plus. Il y a du carburant qui est transporté dans les ailes et il y a du carburant qui est transporté dans le fuselage. Il y a des réservoirs centraux dans le fuselage. Donc, et ceux-là, on ne les voit pas parce qu'on s'imagine qu'il n'y en a que dans les ailes, mais il y a des réservoirs centraux. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on a plus de carburant dans le réservoir central, dans les réservoirs centraux qui sont dans le fuselage, que dans les ailes. Exact. Et c'est ce qui explique la capacité d'un avion. Il n'y a pas de carburant seulement dans les ailes. Voilà. Exactement. Comme ça, on va dormir moins bête aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien. Salut, salut. Courage. Romoé Fatah, ou le tech, ou je ne sais pas comment c'est, je n'arrive pas à bien lire. Est-ce que l'avion a le même principe que le sous-marin? Non, parce que le sous-marin, ce qui le tient à une profondeur donnée, c'est la poussée d'Archimède. Ouais. Alors que l'avion, il n'avance pas par la poussée d'Archimède, il avance par la création d'une portance par les ailes. Donc ce n'est pas du tout le même système. Adèle. Et le sous-marin, il est soumis à une pression extérieure qui est plus forte que la pression intérieure, alors que l'avion, il a une pression intérieure qui est supérieure à la pression extérieure. Bon, pour répondre à Abdel un petit peu sur le site The Air Aviation, bon, c'est pas un site d'incident, c'est un site global, il fait accident, incident, CDC, A, B. C'est assez fidèle comme reproduction, mais ça remplace pas le bureau d'enquête analyse. Hein. C'est des experts qui sont là, qui disent, d'ailleurs c'est un site sponsorisé, qui reçoit des informations à droite à gauche de tous les gens. Ils font de l'étude et de l'analyse tout seuls, à leur guise. Ça ne veut pas dire que c'est fiable, et ça ne veut pas dire aussi que c'est pas fiable. Des fois, ils arrivent à la conclusion, à la fin, quand il y a un truc, ils arrivent à peu près à la même conclusion de ce qui va être dit dans le... Mais pour les analyses, c'est plus poussé que ça. C'est des études il y a beaucoup de choses. C'est assez, disons, c'est bon quand on veut un petit peu avoir une idée sur quelque chose, c'est bon de le savoir. Sur Air Aviation. IT, vas-y IT. Tu allumes ton mic s'il te plaît. IT. Allô, IT. Oui, bonjour. Salam alaikum. Salam. Je m'appelle Ismet. Je trouve ce que vous faites, c'est génial. Je suis pas pilote, je suis pas dans ce domaine, je vis en Suisse, je suis d'origine algérienne. Vive la Suisse. Mais c'est magnifique ce que vous faites. Wallah ghaya. Je suis une émission sur National Geographic. Des fois, quand j'arrive pas à m'endormir, elle crash. Mais vous donnez. C'est bien, hein. C'est bien de regarder. Bravo, vous êtes très très. Des fois, je suis perdu avec vos abréviations parce que je suis pas du domaine, mais vos explications, même pour un profane. J'aime pas voyager avec Air Algérie pour d'autres problèmes, on va pas polémiquer, mais ça me donne envie de voyager avec Air Algérie grâce à vous. Mais j'irai quand même pas, le prix est très dissuasif. Mais merci beaucoup. Mais encore, elle dit Raya, elle dit à l'ouest, elle dit Raya. Raya, Raya, il faut pas dire Raya, il faut dire bien. Tu dis Raya, ça veut dire à l'ouest, elle dit Raya, tu es de l'ouest. Non, je suis pas de l'ouest, je suis d'Alger Centre. Enfin, j'étais dans le centre. Raya, ça se dit pas Alger Centre, Raya. Ah, je sais plus où la Khoya Smahli. Ça fait longtemps que j'ai pris. Je suis loin. High altitude, j'ai dépassé le
Ça fait longtemps. Alors le chat, rien que pour le chat, si Oui. vous n'arrivez pas à dormir, faites comme IT, regardez Air Crash. Non, vous. Et vous, vous récupérez le soir. J'avais une question, juste si j'ose. J'avais vu une émission qui était très bien faite sur le fameux vol, le AF 447 Rio-Paris. Et j'ai pas compris, en fin de compte. Bon, ils sont passés dans une masse nuageuse. C'était sur le radar, il la voyait, il l'a vu. Le pilote, en fonction, qui était le commandant de bord, avant de partir en pause, a décidé qu'il montait pas ou il a dévié comme les autres vols. Ils sont rentrés dedans et le pilote était en train de monter jusqu'à faire le décrochage. Et il n'a pas compris que les sondes pitot étaient dégivrées, il lui donnait une bonne vitesse. Ça, j'ai pas compris comment il a... Donc l'avion ne volait plus, hein. C'est normal qu'il tombe à plat. Alors si toi t'as pas compris, comment veux-tu, enfin si lui n'a pas compris, comment veux-tu que toi tu puisses comprendre ce qui s'est passé? Il y a eu un rapport factuel qui a déterminé tout ça. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, donc on peut pas leur jeter quoi que ce soit. Il y a eu un ensemble d'éléments et qui sont arrivés à séquence, qui ont fait arriver à ce que cet avion se casse la gueule. Bon, c'est tout, hein. D'accord, ok. Parce que vous êtes de très bons pilotes sur A30, A330, et je me suis dit, ouais, parce que d'autres avions étaient dans la même configuration, ils n'ont pas eu ce problème. Et on a un qui a dit, il fallait rien faire. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La source d'information de la vitesse avion Oui. a été perdue. Bon. Et bon, moi, je suis pas un ancien pilote 330. Moi, j'étais pilote de Boeing. Mais, en tout état de cause, à un moment, dans le poste de pilotage, ils se sont retrouvés avec une information qui était erronée. Très bien. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'est pour ça qu'il faut bien regarder et lire le rapport qui a été fait, parce qu'un accident ne se produit jamais pour une cause unique. Et donc là, dans ce cas-là, il y a eu plusieurs éléments qui se sont produits et qui ont fait que les gars ont perdu le contrôle parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont compris, quand le commandant est revenu de son repos, quand il est rentré dans le poste, il a regardé, machin, il a compris. À un moment, il a compris, mais manque de peau, c'était beaucoup trop tard. Ils avaient une vitesse verticale extraordinaire et il était beaucoup trop tard pour récupérer l'avion. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas eu que les sondes de pitot. Voilà. Mais il faut regarder le rapport d'accident existe hein, sur le net et vous pouvez le consulter. Voilà. C'est-à-dire que vous me dites qu'ils n'avaient plus confiance en ce qu'ils avaient comme information. C'est ça que vous me dites? Non, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec la confiance, IT. La panne est arrivée avant de rentrer dans la masse nuageuse. C'est vrai qu'il y avait, mais ça a commencé. Ils ont reçu une centaine de messages de panne. Déjà. Ouais. Et ça, c'est... Puisque tu es un fervent de Air Crash, sur Air Crash d'ailleurs, il y a une vidéo d'ailleurs sur le F 447. Tu la regardes, et il y a le rapport, comme disait JB, dans le rappel qui sort. IT, heureusement que tu n'es pas IT. Ah, vous me l'avez faite celle-là. Parce que, asmahli, alors je vais vous dire pourquoi. Wallah, Kaina, vous me l'avez faite. Vous êtes, sur le plan cognitif, wallah, on m'avait toujours dit que les pilotes algériens étaient magnifiques. Je vous le prouvais. C'est mes initiales. Je m'appelle Ismet Terki. Donc, IT. Mais c'est le fameux film It, la chose. Voilà. Le clown qui mange des enfants. Merci beaucoup. Non, E.T. c'est l'extraterrestre. Maison. Maison, E.T. Ah, E.T. Maison. Oui, bravo, monsieur Mourad. J'ai regardé vos vidéos. Vous faites des magnifiques selfies. Le jour où vous serez à la retraite en tant que commandant de bord, pouvez-vous transformer en réalisateur de films. Hein. Ah, vous êtes super. Hein. Merci, c'est gentil à vous. Il est beaucoup plus attiré par une autre production, lui, Manish. IT, merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, je vous laisse. Je monopolise pas le micro. Comme ça. Ciao, ciao. Plaisir. Au revoir, messieurs.
Que pensez-vous d'un pilote d'Emirates qui s'est perdu à JFK, il n'a pas trouvé taxiway à la télé, je sais pas, mais ça peut arriver. Hein. Bah, ça arrive, Nordin, ça arrive souvent des fois. Attends, tu prends par exemple l'aéroport de Dubaï, il est tellement surchargé. Ouais, ouais. Mais ça t'arrive, hein, New York doit être surchargé, puis l'éclairance, il y a beaucoup de trafic. J'ai dit non, ça n'existe pas, ces histoires d'ovnis durant le vol. Tu peux avoir une illusion d'optique quelque part et que tu as l'impression que c'est un truc lumineux qui fait comme un truc ovale et tout. Bon, mais ça c'est, à mon avis, c'est du khorté. Maintenant, il y a des complotistes qui peuvent se dire autre chose. Ça, bon. Il y a eu une question qu'on a ratée ou pas? Bon. Il y a quelqu'un qui a pas, il y avait Docteur Faudil qui a dit est-ce comment le long courrier, est-ce qu'il peut se dérouter et comment il se déroute et se poser à la masse qu'il a. Vas-y, vas-y. Attends, je vais revenir vers lui, il est un petit peu en haut, hein. Ok. Et il y a aussi quelqu'un qui a posé une question, comme quoi qu'un pilote, un ancien pilote, lui a dit, avait dit JB pourra répondre. J'ai dit non, c'est une histoire de santé. Le fait de fumer à bord, ça bouche les soupapes. C'est soupape. Bon, je ne Dans vois les pas. outflow valves. Oui, Les mais bon, outflow valves, il y a mais eu ça a été, ça, ouais. mais ça a été un problème de santé d'abord, Bien que sûr, santé bien sûr. publique. Il y a eu tellement de problèmes sur cette histoire de cigarettes à bord qu'ils ont fini par l'enlever carrément. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir qui c'est qui prend la décision de rejected takeoff, de reject landing, donc de go around. Ou le contrôleur ou le C'est pilote. le contrôleur. S'il y a par exemple il y a un conflit, il y a un avion qui est encore sur la piste et l'avion qui est en finale, il arrive, on lui dit hop remettez les gaz. Bon ça sera le contrôleur ou bien ça sera l'équipage qui décidera parce qu'il y a un problème, parce qu'il voit pas la piste, parce qu'il y a trop de vent travers ou quoi ou qu'est-ce. Mais Non, donc on n'est c'est pas voilà, stabilisé, JB aussi, si on n'est pas stabilisé. c'est pas stabilisé. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut remettre les gaz. Et le Voilà, contrôleur peut nous dire remettez les gaz si la piste est occupée. on peut occuper. Alors, non, JB, il y a une question du docteur Faudil, je suis remonté dans le chat en haut. S'il y a un problème où il faut dérouter un avion long courrier, peut-on faire un atterrissage à ce poids? Allez, je te laisse la réponse. Oui, on peut faire atterrir un avion à un poids, même s'il est supérieur au poids maximal à l'atterrissage. L'avion au poids maximal. Alors, je reviens d'abord au poids maximum au décollage. Au poids maximum au décollage, l'avion, la structure de l'avion est capable d'encaisser les efforts liés à la manœuvre de décollage et il est capable d'encaisser les efforts liés à un atterrissage à cette masse avec une vitesse verticale de 360 pieds minute, c'est-à-dire ce qui correspond à un atterrissage assez doux. Au poids maximal à l'atterrissage, poids maximal de structure à l'atterrissage, l'avion est capable d'encaisser les efforts liés à la manœuvre d'atterrissage avec celle-ci qui se produirait à une vitesse verticale de 600 pieds minute. Donc vous voyez que l'énergie cinétique n'est pas du tout la même quand vous atterrissez. N'oubliez pas que l'énergie cinétique c'est 1,5 de mv2. Dans ce cas-là, V, qu'il faut considérer, pour simplifier, ça sera la vitesse verticale. C'est pas exactement ça, mais on va le considérer comme tel. Il est évident que, donc, à la masse maximale de structure au décollage, avec une vitesse verticale de 360 pieds minute, les efforts sont à peu près les mêmes qu'à la masse maximale de structure à l'atterrissage, qui est plus faible, mais avec une vitesse verticale de 600 pieds minute. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a une procédure pour se poser en overweight. Voilà. Farid, voilà ça. Tu as posé la question à Mourad. Comment qualifiez-vous une zone inhospitalière? Une zone inhospitalière, c'est vaste. C'est toute zone qui n'offre pas les aides nécessaires dans le cas où tu te poses dans un endroit comme ça, où tu ne peux pas avoir ce que tu veux comme survie. Et donc tu es obligé de porter par exemple un kit de survie avec toi. Des zones de guerre,
des zones où il n'y a pas de couverture radar. La mer, l'océan, l'océan. La mer est une zone, oui, mais ça dépend. La mer, oui. Sauf Non, si non, je parle de l'océan. voilà, l'océan, oui. L'océan, oui, est une zone inhospitalière. Voilà. Donc, toute zone où tu peux pas faire ce que tu veux, enfin ce que tu veux, non. Où tu n'as pas ce que tu veux quand tu veux. Que tu es obligé d'avoir des trucs en plus pour pouvoir ou survoler cette zone ou quand tu te poses avoir ce qu'il faut pour survivre. Voilà. Il y a le Sahara algérien qui, avant, c'était la zone hospitalière commençait à Boussaïda JB, après Gardaya, et maintenant elle a reculé. Oui, oui, parce que il y a eu l'extension, il y a eu l'ouverture des couvertures radar, il y a beaucoup de choses. On voit de plus en plus de femmes pilotes et des situations dangereuses. Eh bien, il faut savoir que les femmes pilotes d'Idine, elles sont qui c'est des femmes que je dirais même qui valent dans leur métier mieux que Certains hommes. Exact. Alors, je voudrais répondre à Idir Nordin. Le train d'atterrissage, la roulette de nez, il y a une lampe, il y a un phare. Alors, quand on rentre le train, il y a des avions où ça s'éteint automatiquement, il y a d'autres, non, on doit les mettre sur off. Attends, moi, là, on va essayer de régler le problème de JB. Je pense qu'il a un problème pour accrocher le guest. Attends, JB, je vais te déconnecter, je vais te reconnecter. Hein. Il n'est pas en pause café? Non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit pour ça. Attends. On va le... Voilà, tac. Il va remonter, voilà. Parce que il était en écran blanc. La femme algérienne est toujours à la hauteur. Mais il n'y a pas que la femme algérienne. Oui, la femme algérienne est toujours à la hauteur. Oui. Ils sont équipés d'instruments ILS, oui. Oui, j'avais répondu. La plupart, Azul, News, fréquence radio émettée 121.5, c'est la fréquence d'urgence qui on veille tout le temps par tous les pilotes. Et quand les pilotes ne sont pas joints par un autre moyen, des fois ils sont joints par cette fréquence. Comment gérer, attends. Sur la Méditerranée, il n'y a pas d'urgence. On a les îles Baléares, on peut se poser. On est à mi-chemin entre la France et l'Algérie. Ouais. L'Espagne est à côté aussi. Hein, si on fait un petit Barcelone, Alger-Barcelone, c'est un 40 minutes. Hein, Modène, donc il n'y a pas de... Il faut savoir que les avions sont capables de tenir un long moment en cas d'urgence, même avec un seul moteur. C'est Amir Ronaldo, connaissez moins un pilote d'Air Algérie, Ismaël. Ça dépend de qui tu parles. Il y en a plusieurs. Skydriving. سقسيكم إذا تعرفوا وين نقدروا نديروا سكاي ما كاش skydiving c'est le parachute. Je pense que qu'il y a une association qui le fait à Alger. Il y a Béjaïa, ils sont installés beaucoup plus à Béjaïa. Il y a une association qui le fait, mais je ne sais pas. Elias Sky, il n'apparaît plus. Lui, il est tellement occupé avec son avion. Avec son avion. Pourquoi sur le CFK, l'atterrissage se fait face à l'ouest et le décollage passe à l'est? Tu parles de Schleff, CFK, c'est ça? Kerim Kim. C'est pas une question de truc. Si le vent est calme, tu peux décoller. Si le vent est calme, tu peux décoller à l'ouest comme à l'est. Et si par exemple l'atterrissage s'est fait à l'ouest, c'est pour qu'il sorte rapidement vers le taxi, vers le terminal. Et au décollage, il a décollé face à l'est, parce que quand il va décoller face à l'est, je ne sais pas où, c'est plus simple pour lui pour la sortie, pour aller où, vers Alger, ou là, vers Marseille, ils font généralement CFK Marseille, retour. قال لك le code of descent est-il forcément déterminé par le FMC MCDU? Antoine Nordin. Attends, j'ai pas vu ce qu'il y a. Attends, oui. Alors, use, le top of descent est-il forcément déterminé par le FMC/MCDU? Des fois, c'est par le calcul, mais sinon, si dans l'MCU, dans le calcul du profil de l'avion, vu que le plan de vol est déjà mis
et que l'avion sait, enfin, le profil sait à quel moment l'avion doit descendre, la descente peut se faire avant ou après la descente. Mais c'est déterminé par la FMJEC, ça c'est clair. D'ailleurs, il y a même le top of descent qui va apparaître dans la FMJEC. Et à ce moment-là, contrairement aux autres avions, c'est-à-dire, là, il faut que tu descendes, tu entames la descente. Sur les autres, tu as le top of descent qui va commencer à descendre tout seul. Je pensais sur le NG que ça se faisait comme ça. Khalid Bouazza, le capitaine, qui bien vous disiez que l'ILS était sur le point d'être À supprimé. la longue, pas tout de suite. Oui. Pour l'instant, les aéroports en Algérie sont dotés, mais vraiment à la longue. Oh, En Europe, ça va aller tout doucement puisque ouais, ils passent tout. les approches RNP, AirNav comme on dit, c'est l'équivalent d'un ILS 4-1. Et après, ils passent au JBAS, etc. C'est pour une économie d'énergie. Économie d'énergie, en plus à la maintenance, ça coûte très cher la maintenance d'un ILS, que ce soit en calibration, en équipement sol, quand il fait chaud, ça peut tomber en panne, il y a des problèmes techniques, il y a beaucoup de choses. Des fois, il y a des décalages de log, décalages de glide, donc il faut recalibrer ça, donc il faut mettre en place un avion de taille de NNA qui calibre et tout ça. Ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quoi le fameux agent 7000? 7000, généralement, c'est un avion qui fait des essais ou des locaux. C'est des locaux, Morgan. Actuellement, c'est les tests PL. Pas les Ou tests c'est ANA. réel, voilà. Voilà. Demain, il y en a un en 330. C'est pas toi par hasard. Non, non, c'est pas moi. Il y a Shang Mao qui dit peut-on décoller en cas de vent de sable? Voilà. Le temps décoller pendant le vent de sable, ça dépend En de la cas de vent de visibilité. sable. Mais sinon, il n'y a pas de On a la problème. visibilité nécessaire. Il y a une visibilité, il n'y a aucun problème. Tu peux décoller en vent de sable, qu'il neige, qu'il vente, qu'il tornade. Quand il y a de la visibilité et que c'est faisable et qu'il n'y a pas de risque de windshield, de perte de vue de la piste et tout, donc tu peux. Bon, il y a un club qui fait des PPL en Algérie. C'est pas des clubs, il y a des écoles qui font il y a des écoles qui te font le PPL, CPL, ATP, ce que tu veux. Hein. Galek, Tony, quelle est la vitesse de décollage de l'avion? V1 144 nœuds et V2 150 nœuds. Alors Tony, il faut savoir que la vitesse de décollage est fonction des conditions du jour, température, vent, pression atmosphérique et de la charge de l'avion. Et tout dépend des avions. La vitesse, elle est changeante. Alors il y a Sou, je sais pas quoi, qui te dit ماشي parablant درتو هداك في ملبورن حوس سكاي ديفين كيما في تونس. لهنا ما عندناش. سكاي ديفين, je ne sais pas, est-ce que ça n'est pas tiré avec le bateau Nordin? Oui, oui, l'espèce de parachute, enfin de voile tiré Parachute par. ascensionnel. Parachute ascensionnel. Ouais, ouais. Bah, il y en a, ça. Je ne sais pas. Si, ça existe, ça existe. Oui, oui, probablement. Il y a, en tout cas, au rang, il y a quelqu'un qui a ramené des bouées, de grandes bouées. Et ils peuvent monter plusieurs personnes et tout. Il a fait quelque chose de merveilleux. Ouais. Tony, qui prend la décision d'annuler l'atterrissage, le pilote ou le contrôleur, il n'avait pas répondu, JB. Il lui a répondu, JB. Ouais. Ben, ça dépend. Si le pilote voit qu'il n'est pas stabilisé, que ça pose problème à ce qu'il se pose, donc il va remettre les gaz. Si le contrôleur voit que la piste est occupée, que c'est close pour que le gaz se pose, il va demander de remettre les gaz. Si le pilote lui-même voit quelque chose traverser la piste en dernière minute, il remet les gaz. S'il voit un animal traverser la piste, parce que ça peut arriver, il va annuler le décollage, l'atterrissage, etc. C'est effectueux, moteur arrêté, c'est ce qui s'est passé réellement. Vol Chengdu, Alger. C'est effectueux. C'est toi, non, c'est le vol. Eh ben, Haussmann, les trucs, non, c'était pas le EC. Le EC, c'est sur 37. Hein? Le EC, sur 37. Oui, le Le EC, EC. en fait, c'était pas le EC. Il y avait, Non, un, non, mais il y avait un problème le- de pompage moteur. On l'a coupé vertical pratiquement en Italie, on s'est posé à Alger. C'est tout. mais le EC, c'est sur 37. Il n'y a pas, c'est pas Bon, il confond avec le truc, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a un vol entre
La Russie et l'ouest des États-Unis. Alors là, je sais Les pas. Américains, non, les Russes sont sous embargo, Norden. Ah ben voilà, donc il n'y a pas. Ils ont un grand embargo, ils bougent pas, hein. Et là, ils étaient sous embargo par la Chine, maintenant ils peuvent y aller. Et oui. Bon, attends, on va quand même envoyer. J'ai toujours problème. Oui, Farid, toujours un problème pour monter ça. Attends, je vais voir parce que je ne sais pas où il est. Il s'est déconnecté carrément. C'est-à-dire, il n'est même pas dans le chat. Donc, je vais faire quelque chose. Je vais lui envoyer une invite. Invite sur. Ah, elle peut être déconnectée peut-être à cause téléphone. C'est possible. Hein. 2 minutes, je lui envoie une invite. Et dire le vol one-shot retour se fait par le même équipage, c'est un aller-retour, hein. Il y a Chang Mao qui dit où dois-je aller postuler chez Air Algérie après un CPL AIL multi-engine passé en France. Je lui ai mis, j'avais répondu par écrit Nordin, il faut aussi avoir un Frozen ATPL. Exact. Monir, salut. Monir, tu as une barre. Tu as une barre, apparemment. Monir. 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 Allô. Allô. Bon, apparemment, tu n'es pas allé. Alors, il y a une question pour toi, Nordin, le temps qu'il vienne. Est-ce que vous êtes arrivé de vous retrouver dans une situation dangereuse et comment avez-vous procédé? Je me suis tout le temps trouvé dans des situations dangereuses. Non, c'est très rare. Très rare où je me suis retrouvé dans une situation dangereuse et quand il y avait des situations où il fallait faire ce qu'il fallait faire, ben on l'a fait, on est là et c'est tout. Hein. Donc l'aviation tu attends l'eau quand tu es pilote, tu attends l'eau de surprises et de problèmes à gérer. Donc le principe c'est de les gérer en fonction de ce qui est dit dans les bouquins et reproduire ce que tu as appris pendant ta formation et c'est tout. Voilà. Il n'y a ni Zamangel, ni Gelfall ou là, non. Il y a une halte, elles ont, Getlek, pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi sur ATR il y a deux prises dans le cockpit derrière le FO? Alors il faut savoir que dans tous les avions il y a des prises, même dans le cockpit, c'est pour recharger les iPads des pilotes. Et des fois, ça sert aussi aux techniciens quand il vient, il met sa prise là-bas pour, par exemple, brancher. Ils ont des gars spéciaux aussi pour le database et tout, mais des fois, il faut qu'ils aient une prise de charge. Donc voilà, ça sert à faire en charge tout ce qui est Ça charge. sert aux Ils ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que les prises, c'est des prises, tu as vu, bon, c'est pas, il faut un adaptateur. Et pour le nettoyage, oui, il y a des prises aussi pour le vacuum. On met au lait. Partout, il y a des prises, maître. Là où il faut avoir une prise, là où il faut brancher quelque chose, il y a une prise, maître. Tiens ce langage-moi, là. D'accord. Elles sont utilisées pour quoi? Alors moi, personnellement, j'ai 20 ans dans le domaine du contrôle aérien, toujours. Moi, personnellement, j'ai 20 ans dans le domaine du contrôle aérien. Toujours j'apprends. En 1084, tu es dans le contrôle aérien. Eh ben, on apprend tous les jours, de toute façon, que tu aies 20 ans ou moins ou plus, voilà, JB qui arrive. Nordin, tu as une idée sur le dash de Tassili? Il y a une question? Et on en a parlé la dernière fois, enfin, avant-hier, on en a parlé. C'est au décollage, il a perdu il a eu un éclatement de pneus au décollage, juste au décollage, à Roudernous. Hein. Bon, il faut savoir que Roudernous, c'est une piste très courte. Hein. Elle a 1500 mètres à peu près, donc courte par rapport au truc. Et il fait très chaud là. Il a eu un éclatement de pneus
un morceau de pneu, puisqu'il faut savoir que le pneu c'est assez consistant, a percuté l'hélice qui tournait, bien sûr il était au décollage, le bout d'hélice, puisque c'est de la résistance aussi de matériaux, donc ça a touché le point d'impact. Un morceau est parti, il a cassé l'hublot. Heureusement que c'était juste au décollage, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus et ça s'est très bien passé, je leur tire chapeau parce que ça aurait pu être pire, surtout dans un endroit comme ça. Et ils ont bien fait leur travail, ils sont revenus se poser, et voilà. Et après, maintenant, il faut attendre Le rapport d'incident. le rapport d'incident. Alors, si je peux me permettre, Nordine, de rajouter autre chose, et Vialain est à l'écoute, il me corrigera si je me suis trompé. J'ai lu des commentaires, oui, c'est l'été, ils ont dû contrôler la pression des pneus, etc. Alors, il faut savoir que les pneus d'un avion, c'est pas comme les pneus d'une voiture, où on doit contrôler la pression des pneus par forte chaleur. Il y a une pression qui ne change pas sur les pneus des avions. Ils sont conséquents, comme a dit mon ami Nordine, et on ne change pas la pression parce qu'il fait trop chaud. Parce que il y a eu des commentaires dans ce sens, Nordine, sur des trucs, donc je voudrais qu'ils sachent à nos amis du live que c'est une pression constante et qu'elle ne change pas. Sur 3 c'est du 250 PSI par roue à peu près. On l'accepte entre 200, 250, c'est acceptable. Le JA et JB, ces démonstrations de sécurité sont sur les écrans. Non, ils ne sont pas sur les écrans. Sur les 37, oui, Nordine. Oui, le 37, oui. Oui, effectivement, user 12 345, ils sont remplis à l'azote. Là, j'arrive pas à trop bien lire le nom. C'est comment postuler chez Air Algérie après avoir fini ma formation pro dans une école française. Donc, vous avez une licence EASA. Eh bien, il faut venir en Algérie. On va vous convertir on va vous donner l'équivalence de votre licence EASA moyennant un certain protocole qui vous sera fixé par l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, auprès duquel il faudra que vous vous rapprochiez. Ils vont étudier votre dossier, ils vont vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir la validation de votre licence. Et une fois cela fait, vous aurez qu'à postuler à Air Algérie et Ça passe tenter votre chance. ça passe en commission d'abord. Hein. Oui, ça passe en commission et ensuite vous avez votre protocole. Alors, je peux lui dire déjà, c'est que quand on lui donne le top, il doit passer un test pratique dans une école en Algérie. OK? Et il voulait postuler à Algérie, il faut d'abord aussi qu'il ait le Frozen ATPL. JB ne le prendra pas avec un CPL, hein, uniquement. Clair, oui. Enfin, dans la question qu'il a posée, j'ai sous-entendu qu'il avait le Frozen ATPL, bien évidemment. Ouais, parce qu'il y a une terme réglementaire depuis. Alors, nous, on était un petit peu en retard, hein, et mars 2021, je pense, où, normalement, sans ATPL, le gars n'avait pas le droit d'être first officer sur un gros porteur. Donc, beaucoup plus loin que ça. Ça remonte avant même le gros porteur, même de toute façon, sur un avion de ligne de plus de 20 tonnes, ça fait très très longtemps qu'il faut avoir la TPL, le Frozen ATPL, absolument. Ensuite, il y a eu des amendements, des demandes de trucs, beaucoup de choses, des trucs. Bon, alors après, on se retrouvait en train de faire le pilote de ligne pratique pour des gens sur gros porteur à droite, alors que aurait dû l'être bien avant d'être à droite sur un gros porteur. Mais enfin, ça, c'est. Tu as lu le commentaire de Petite Rose 267? Non. Eh ben, c'est juste après double blanc qui dit Farid Bouazahi, Farid, vas-y, je te laisse la lire, je n'oserais pas la lire. Attends, j'adore vos missions. Non, vous êtes très explicite, monsieur. Bon, il a dû se tromper de chat, non? Je veux dire de live. Non, j'adore votre mission. Puis vous êtes très explicite, ma chérie. Bon, ben c'est son droit le plus absolu, la petite Rose. Sur son de s'arranger, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ça va faire, hein. La commande de pilotage d'un avion classique est-elle meilleure que celle d'un
Là, tu veux dire dans ma side stick et le yacht normal le manche. Ça dépend qui pilote et qui fait cet avion-là. Moi, personnellement, il faut avoir j'ai des 330. J'ai préféré le plastique. JB te dira autre chose parce qu'il est 1027. Voilà, dans ce moment, il aime bien Amoureux du 330. beaucoup du 330. Voilà. Nordin, Le pilote va te dire quoi que ce soit. ouais. Nordin, et à Roméo Lot, est-ce que les pilotes comme les médecins, ils peuvent pas quitter le pays? Non, ça Alors, va. voilà, il faut savoir que les pilotes algériens qui ont une licence algérienne, pour quitter le pays, s'ils n'ont pas une licence au hasard à côté qui est je veux dire valide, ils sont obligés de partir, de quitter le pays avec leur licence. Malheureusement, il faut qu'ils demandent une authentification de licence au niveau de l'agence. C'est tout. C'est tout, pour pouvoir partir. Et pourquoi veux-tu qu'ils partent s'ils sont bien chez eux? Ils peuvent rester chez eux et batailler pour qu'ils soient encore mieux. Pourquoi ils ont annulé les 350, ça, je ne sais pas. Il n'y a que moi là qui peut le savoir. Ah ben, on l'a dit, c'était le pourquoi. Ça faisait trois types de réacteurs. Et puis, 350, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est pas. Alors, Walid, il faut refaire quelques heures pour la conversion. Non, il ne faut pas faire quelques heures. Si vous avez le total voulu, on ne vous fait pas faire. Maintenant, si on voit qu'il y a un manque, on vous demandera de faire le delta heure qui vous manque. L'Hercule n'est plus d'actualité à Algérie. Je pense que le dernier Hercule, c'était. Ça y est, là, je pense qu'il est arrêté. Non, il n'y a plus d'Hercule maintenant. Là. Non, il n'y a plus Norden. Il a été arrêté depuis. C'est-à-dire, il a été arrêté, sauf l'armée de l'air. Ouais. Et bon, ils ont ramené des nouveaux Hercules au Mans. Mais maintenant, il est interdit en Europe. Donc, ça ne sert à rien. Ouais. Wabi Gawan. Iganwan. Protège, monsieur Maudit. Merci. Wabi Gawan. Je ne sais pas ce que ça veut dire Wabi Gawan, mais non, ça veut dire quelque chose de bien, apparemment. C'est qui me réveille mouvement. Il est très explosif au branchement des prises. Oui. Vous allez ramener pas le 330 toujours quand vous faites un oui. Non, je lui ai dit, non, je lui ai dit non, parce que place aux autres, il y a des gens qui n'ont jamais été, donc on leur laisse la place, Morgan. Il faut les arrêter. Non. Pourquoi? Vous atterrir 500. Ben, tant que, sur un avion, tant qu'il fonctionne, tant qu'il est en état de fonctionnement, tant qu'il est en état maintenu par les techniques et qu'il a encore son potentiel de moteur, cellule et tout, il n'y a aucune raison de l'arrêter de vol. Maintenant, quand il commence à poser problème, oui, là, il faut penser à les changer. Il y a des Il faut savoir qu'un avion, plus il vieillit, plus il coûte cher à l'entretien. Ouais. Parce que la fréquence des visites augmente avec le nombre d'heures de vol et de cycles que l'avion a fait. Voilà. Donc il arrive un moment où c'est plus du tout rentable de faire voler un avion âgé. Voilà. JB, il y a une question pour toi. À quoi servent les tubes pitot? D'y répondre là. Ah. C'est pour mesurer la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Mais bon, après, c'est plus compliqué. J'ai fait une vidéo sur la vitesse, sur la mesure de vitesse. Ça s'appelle l'anémométrie. Moi, j'invite la personne qui a posé les questions à aller regarder cette vidéo sur mon profil. Il était fait comment la livraison je sais pas. Okay, Elle a été faite normalement, Norden. Ils ont fait Seattle Gander, Gander Alger direct. Ouais. La personne qui pose la question, en tant qu'instructeur sur un avion de ligne, que vous attendez d'un OPL, ben, si on fait un vol normal où il n'y a pas d'instruction, ben, l'officier pilote de ligne, le first officer, il va faire son boulot le plus normalement du monde, tantôt pilot monitoring, tantôt pilot flying. Et si c'est un OPL qui est en instruction,
eh ben, on va lui faire de l'instruction, on va le faire piloter, on va lui montrer un tas de choses, etc., etc. Voilà. L'instruire. Il y a une autre question pour toi, c'est quoi le nombre de Reynolds? C'est Mohamed Oudia et je pense au rapport avec les essais en soufflerie. Le nombre de Reynolds, c'est un nombre qui caractérise la viscosité d'un fluide. Et ça rentre en ligne de compte quand on fait quand on fait de l'aérodynamique poussée pour calculer l'épaisseur de la couche limite, etc., etc. Mais bon, ça dépasse largement maintenant, on n'en parle plus, même plus pour la TPL. On en parlait à mon époque, mais plus maintenant. Les équations où il y a le nombre de Reynolds qui intervient, elles sont hors programme. Voilà. Tu as vu la question de Adel Nordin, il dure combien le typewriting chez Algérie? Combien de typewriting? Ben, le temps que le typewriting, c'est quand tu es qualifié sur un avion, là, tu remets en cause à chaque fois que tu passes de simu, donc c'est remis en cause ton typewriting. Si tu échoues au simu le prochain, il est plus valable. Mais sinon, il est valable c'est inscrit dans la licence. C'est tous les 6 mois hein, il y a Le simu. pour le SIMU et il y a un contrôle en ligne chaque année. Chaque année, donc voilà. Et si tu es instructeur, chaque année aussi, tu es remis en cause. Voilà. Le 321 Néo. Et peut-on l'avoir un jour? Je ne sais pas si on peut l'avoir un jour, Didine, en Algérie, mais apparemment, c'est pas d'actualité. Moi, je ne crois pas que pour le moyen courrier, Air Algérie, tout au moins dans un avenir proche, s'oriente vers Airbus. Hein. Alors, il y a trop de temps, il y a trop d'expérience Boeing pour le moyen courrier, je parle. Oui, oui, oui. On sent la courbe d'essoufflement de poser des questions du chat. Il n'y a plus personne, hein, Ben. C'est normal. Dommage. Le Khalifa est parti. Ils avaient des avions nickel. Oui, mais il faut savoir que les avions que Khalifa avait, c'était des avions en leasing. Ils étaient nickel, c'est vrai, mais bon. À mon avis, il aurait été préférable de garder cette compagnie. À mon avis, de la garder en double, c'est-à-dire la mettre sous administration et la garder en double. Tassini, enfin, l'Algérie, Khalifa, et ensuite créer Tassini. Il y a de la place pour 10 compagnies en Algérie minimum. Hein, donc, Ou bien la fusionner. Il fallait la fusionner. non, Par exemple. fusionner, ça demande beaucoup de trucs. Il fallait laisser les trucs et. Enfin, c'est un système managérial un peu complexe. Ouais. Mais c'était faisable. Bon, après, il y a eu la précipitation, il y a eu ce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a des dessous qu'on ne connaît pas non plus. Hein, donc, Walid, c'est pas la France qui l'a fermé. Hein. Elle n'était pas française, la compagnie, elle était algérienne. En France, c'était la radio qui était fermée. La radio. Quel type d'OPL susceptible de devenir un CDB autocratique? Est-ce que juste un caractère, quel type d'OPL est susceptible de devenir un CDB autocratique? Est-ce que juste il faut savoir que pour avoir un équipage autocratique, donc un commandant de bord dominant et un copilote dominé, eh bien c'est comme dans la vie de tous les jours. Pour avoir un phénomène de domination, il faut effectivement un dominant, mais il faut aussi un dominé. Il faut quelqu'un qui accepte d'être dominé. Alors, dans quelques temps, je vais vous mettre une vidéo qui va parler de l'analyse transactionnelle et des scénarios de vie, et on va parler de ça, justement. On peut se retrouver avec un cockpit autocratique au corps défendant du commandant. C'est-à-dire que le commandant n'a rien du tout d'autocratique, a priori, mais il vole et c'est un commandant de bord très expérimenté. Si on prend le cas, par exemple, de Morad Amraoui, qui est là sur le live, il est commandant de bord, instructeur, certainement le plus ancien sur 330, etc. Imaginez qu'il vole demain avec un tout jeune copilote.
Ce tout jeune copilote va se sentir tout petit par rapport à lui. Et même si Mourad ne veut pas être autocratique, le copilote va avoir tendance à se rabaisser parce qu'il n'osera pas le contredire ou quoi au caisse. Donc on arrivera à un cockpit autocratique alors que le commandant n'est pas autocratique au départ. Mais parce qu'il y a une grande différence comment dirais-je, d'ancienneté entre les deux pilotes. Voilà un petit peu. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un, un copilote autocratique, un copilote qui va devenir un commandant de bord autocratique, il y a des chances s'il a pris l'habitude de voler avec des commandants de bord autocrates. Et à ce moment-là, il va reproduire un schéma. Mais normalement, je dis bien normalement, dans une compagnie où le CRM est bien enseigné et il est bien inculqué aux gens, on détecte tout de suite les autocrates au simulateur et on leur fait bien comprendre dans quel schéma ils doivent se situer. Yamo, salut. Yamo. Allume ton mic, Al-Hajj. Oui, et là, vous m'entendez. Oui, on t'entend. Nourdine, je pose ma question et je redescends, d'accord? Non, mais c'est pas, parce que en fait, c'était pour ça que je voulais monter. Je veux savoir, j'ai acheté un billet Air Algérie pour voyager, par exemple, de Montréal, Alger et retour. Alors, imaginez que de l'aéroport de Montréal, on se rend compte que c'est un avion, c'est pas un avion d'Air Algérie, c'est Congo.com, en tout cas, c'est Air Congo. Non, c'est High Fly, c'est pas Air Congo. C'est un avion de High Fly portugais qui était affrété au Congo, qui l'avait peint aux couleurs de Air Congo. Même Air Algérie pouvait les peindre à la couleur d'Air Algérie. Voilà. En tout cas, en tant que profane, j'ai vu que il est peint aux couleurs du Congo. Ah. Alors, le personnel de bord, c'est des Portugais, si je comprends bien. Il y a des Portugais, des Tunisiens, des Marocains aussi, pas de problème. Mais, Non, c'est des Portugais, Nordine, carrément portugais. Donc, ils parlent juste espagnol, anglais, et donc, c'est-à-dire que l'équipage, c'est portugais, un avion, donc c'est pas Congo, c'est le portugais. Il y a juste les passagers qui sont des Algériens. Yamo. L'avion est immatriculé portugais. Laisse-le continuer, Mourad. Laisse-le. Vas-y. Oui, Yamo. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça bizarre que les clients, c'est des francophones ou bien des gens qui parlent une autre langue. En tout cas, ils parlent toutes les langues sauf le portugais, l'espagnol. Et la seule chose qui pouvait indiquer que c'était un vol d'Air Algérie, il y avait un seul agent de bord, d'où le truc Air Algérie. C'était le seul. Sinon, on aurait pu penser qu'on s'est trompé d'avion ou de vol. Et je voulais juste savoir ce que vous en pensez, vous, de ces pratiques-là. Est-ce que c'est... non, en tout cas, j'étais mal à l'aise. J'ai acheté un billet Air Algérie, je voulais voyager avec Air Algérie, etc. Donc, j'aimerais avoir votre avis, Ntouma, en tant que technicien de ces pratiques. Est-ce que ça tient la route ou pas? Voilà. Yamo. Ce qui vous lie à la compagnie Air Algérie, ce qui vous lie personnellement, avec Air Algérie, c'est le billet et donc l'assurance. Terminé. Il peut vous transporter dans n'importe quel avion que la compagnie loue. La compagnie peut louer et utiliser cet avion, même avec des Chinois qui ne parlent ni portugais, ni français, ni wallou. Un avion loué par Air Algérie et aux couleurs chinoises, avec des Chinois, un pilote chinois, personnel navigant chinois. Air Algérie va utiliser le service de cet avion et mettre ses clients dans cet avion. Maintenant, à vous de refuser par n'importe quelle raison. Pour n'importe quelle raison, c'est votre droit. J'arrive, je trouve, Kassim Mohamed, moi je voulais monter dans un avion d'Air Algérie, et bien vous attendrez le prochain. C'est comme ça. Mais il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucun problème à ça. Les compagnies, toutes les compagnies font appel à ce qu'on appelle
Le- L'affrètement. En période estivale, ils affrètent des avions. Il Et y a la Saoudia, Nordin. La Saoudia il y a la Turquie, il y a tout le monde. Et qui maintenant, affrète des avions. ce qui est important, c'est quand ils vous font une démonstration à bord, quand ils font une démonstration de sécurité. Quand vous montez, vous allez vous asseoir, vous avez votre billet, vous avez un city, vous avez un siège. Déjà, vous avez déjà payé ce billet pour ça. Maintenant, nonobstant de ce qui est autour, c'est-à-dire l'avion, la couleur, l'immatriculation, vous avez pris un billet Air Algérie, vous êtes monté dans un avion qui a été loué par Air Algérie, vous ne le saviez pas, et vous êtes monté. On va vous présenter une procédure de sécurité en cas d'évacuation, voilà, c'est mis dans le truc de sécurité. Et vous allez faire votre voyage. Pourquoi voulez-vous absolument que ce soit des Algériens qui vous pilotent ou bien des personnels navigants qui vous surveillent au niveau de sécurité ou là, au niveau de service ou là. Air Algérie a le droit d'affréter et d'utiliser maintenant à vous d'accepter ou de refuser. Oui, mais absolument. Là, vous me tendez la brèche à moi de refuser d'accepter. Mais tout ça, on se devait de le savoir quand on achète un billet. Non, monsieur. Non, monsieur. Ce n'est pas une obligation. Et je peux vous dire... Ce qui vous lie à la compagnie, encore une fois, c'est une assurance. Un transport et une assurance. Ça vous lie à la compagnie. Le reste, ce n'est pas votre problème. مين تجي تكون في الطريق هكا ويحبس لك طاكسي يوبر ولا ياسير ولا غادي تقول له اسمع انا جو مونتي dans un avion immatriculé Alger ما نركبش معايا ياسير تاع وهران par exemple. Non. Non, dans l'exemple que je viens de donner, c'est que on était en train de se poser la question. Un avion qui est aux couleurs du Congo, on s'est dit Congo niveau sécurité, on sait c'est quoi le bref. La couleur qui fait la sécurité, ce n'est pas la couleur ni le truc qui fait la sécurité. Encore une fois, si Air Algérie a affrété cet avion, c'est qu'il est aux normes qui répondent aux normes de sécurité. Et elle était confiante vis-à-vis de cette société qui est Highfly. Puis cet avion a été loué déjà au Congo, donc ça a été peint aux couleurs du Congo, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous allez... Et c'est dit, imaginons le cas suivant. ما تسمعش وما تشوفش. غادي يركبوك في طيارة. على بالك انت quelle compagnie? Bah écoutez, je sais pas. Donc si vous me dites que c'est normal, en tout cas j'aurais voulu le savoir au début. باش نعرف est-ce qu'il faut que j'achète ce... Alors, je vais vous dire un truc. Même quand vous allez à l'agence pour acheter votre billet ou bien pas online, il est impossible qu'on vous le dise parce que ça dépend du programme. Ça aurait été plus... Non, même eux, ils ne savent pas. Même ceux qui te vendent le billet ne savent pas quel avion ils vont mettre en ligne. Ça dépend du contrôle contrôle de le CCO, ce qu'on appelle le CCO, centre de contrôle opérationnel. Tel jour, ils vont programmer tel avion sur telle ligne, telle ligne, telle ligne. Celui qui te vend le billet, c'est pas quel avion il va y avoir. Il a la version, par contre, oui. Il dit, voilà, on va vous vendre le billet, c'est un 330, par exemple. Mais il ne peut pas savoir quel avion, quelle immatriculation, quelle est la couleur des yeux des hôtesses, quel est le truc des pilotes. Il ne peut pas vous le dire, ça. Rien. Il y a mot. Il faut vous dire une chose, c'est que quand une compagnie affrète une autre compagnie, il n'y a pas que la compagnie qui affrète un avion qui est concernée. Il y a également l'autorité de l'aviation civile qui a son mot à dire concernant la navigabilité de cet avion, etc., les licences des pilotes, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de vérifications qui sont faites et qui font que si cet avion est autorisé à faire des vols sous numéro de vol Air Algérie ou quoi qu'est-ce, c'est que tout a été vérifié et que ça correspond. Après, l'avis que vous pouvez avoir en disant « moi je vois un avion immatriculé, enfin, avec les couleurs de Air Congo, je me dis que c'est pas fiable au niveau sécurité », je m'excuse monsieur, ce sont des pays OACI avec des autorités de l'aviation civile qui font leur boulot. Ce ne sont pas des compagnies qui sont interdites de vol en Europe ou en Amérique du Nord ou quoi que ce soit. Ce sont donc des compagnies qui sont à la norme. On ne peut pas dire que... Alors évidemment, il y a des compagnies, Charlot, hein, ça c'est clair, mais il y en a même en Europe des compagnies de Charlot. Hein. Donc ça c'est autre chose. Mais là, une compagnie comme Highfly,
il y a vraiment rien à dire. Bon, c'est vrai qu'il y a un inconvénient au niveau linguistique, ça, je n'en disconviens pas. Il y a un inconvénient au niveau linguistique, mais en dehors de ça, pour votre sécurité, vous n'avez rien à craindre. C'est exactement comme si vous voliez dans un avion d'Air Algérie. Un JB, authentique Air Algérie, voilà. je vais lui rajouter quelque chose. Il y a un avion de Highfly qui est en blanc. La compagnie n'a pas jugé utile qu'il soit peint aux couleurs d'Air Algérie parce que la peinture coûte très cher sur un avion. Et pour le temps qui va rester, on n'a pas jugé utile de le peindre, Yamo. Autre chose, je peux vous donner des compagnies qui affrètent des avions. Il y a la Turkish qui affrète des avions partout pour transporter les pèlerins dans le monde et qui travaille au nom de Saoudia. Il y a Air France actuellement qui affrète des avions dans les pays européens, des pays de l'Est européens qui font partie de l'Europe, et puis ils font des vols pour Air France. Ok, Yamou? Je voudrais, justement, parce qu'il y a Massaï, je crois, un Sassai, qui dit peut-être que la formation des pilotes ne s'est pas toujours adaptée aux régions. Vous pensez au drame de Ouagadougou. C'est vrai que là, il y a eu un raté, d'accord, qui a donné lieu à beaucoup de mesures correctives par la suite. Et si on prend l'exemple du vol Alger-Montréal et retour, de toute façon, pour pouvoir faire ce vol, il faut que l'avion soit agréé ETOPS, enfin EDTO, que les pilotes soient qualifiés, etc., etc. Donc il y a vraiment strictement aucun problème à ce niveau-là. Hein. Les pilotes de Highfly sont aussi qualifiés que les pilotes d'Air Algérie. Et JB, toi qui es quand même mieux placé que nous, parce que tu es quand même toujours dans le domaine et tu le sais, que maintenant les compagnies aériennes, quand ils ont le label IOSA, ça veut dire que c'est bon. Non, absolument. Et le label IOSA n'est pas distribué aux compagnies qui ne sont pas au top niveau sécurité. Absolument. Et Highfly, absolument, c'est maintenant Highfly, elle fait partie du système IOSA, donc tout est bon. Non, ça c'est parce que, bon, je comprends un petit peu les passagers hein, quand ils réfléchissent comme ça. C'est un petit peu humain, mais encore une fois, le passager, ce qui l'intéresse en réalité, en tant que passager, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de partir à l'heure, ça c'est important. Deux, en toute sécurité, c'est-à-dire quand je vois un petit peu l'état de l'avion, truc et tout, maintenant, le personnel à peu près, ça m'intéresse. Le reste, qu'il soit peint aux couleurs arc-en-ciel ou là, noir ou là, à la limite, ça m'importe trop. Donc, comme disait JB, c'est des avions qui répondent aux normes internationales. Bon, comme dans le chat, ils ont dit que Air Congo est interdit en France. Mais ça n'a rien à voir avec Air Congo, c'est les couleurs de l'avion, puisque ça a été peint aux couleurs quand ça a été loué à Air Congo. C'est pas la couleur qui fait la différence, hein. C'est pas la couleur. Ah, ouais. Ce qui est important, c'est l'immatriculation de l'avion. Exact. Voilà. Parce que quand on a une immatriculation d'un pays digne de ce nom, ce pays, l'autorité aéronautique de ce pays garantit comment dirais-je, la qualité aussi bien de l'avion que des pilotes. Et donc, vous volez sur un avion portugais qui est donc soumis à au règlement européen, qui est un règlement pour la maintenance des avions, etc., qui est un règlement qui est tout à fait à la norme, etc. Tout est à la norme. Il n'y a rien à dire. Bon, voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai que le seul problème, je l'ai dit tout à l'heure, le seul petit problème que l'on peut voir, c'est au niveau linguistique de monter dans un avion où les gens ne parlent pas votre langue. Voilà, mais il y a toujours un PNCJB, il y a toujours un PNCJB. Absolument. Voilà, qui veille. Je réponds à Idir à propos du DC-9. D'abord, c'était pas un DC-9, c'était un MD-80 qui s'est écrasé, ou un 84, je sais pas, celui qui a fait Ouagadougou ou Alger. Des MD-80, il en vole encore. C'est pas un avion qui soit particulièrement dangereux ou quoi. Sur cet accident, encore une fois, c'est un accident qui s'est produit parce qu'il y a eu une multitude, enfin plusieurs éléments
qui ont concouru à ce qu'il y ait cet accident. On peut pas remettre en cause juste l'avion ou juste ceci. Il y a eu toute une suite d'événements qui ont fait que, voilà, bon, après, encore une fois, il faut aller voir le rapport d'accident pour Il y a délier Nordine les connaît un problèmes. bout. Il y a Nordine qui en connaît un bout, JB. Nordine a fait partie de la commission d'enquête au Absolument. BEA. Ben, il aurait pu terminer sa mission et être affrété par quelqu'un d'autre et il aurait eu peut-être le même problème ailleurs. Hein. Donc, il ne faut pas jeter le dévolu sur quoi que ce soit. Hein. Donc, voilà. Encore une fois, c'est une structure travaillante. Et quand l'ensemble de problèmes s'accumulent autour, alors quand je dis l'ensemble de problèmes, que ce soit humain ou technique, hein, s'accumule autour de cet élément, la catastrophe n'est pas loin. Bon, et ça peut arriver n'importe quel moment, à n'importe quel truc. C'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est ça le lot quotidien de l'aérien ou de n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Voilà. Même les voitures, Nordine. Hein? Le seul défaut inhérent à ce type d'avion, c'est le fait d'avoir une T-tail, donc avoir le plan fixe horizontal en haut de la dérive. Dans certaines circonstances, les avions comme ça, il y en a plein qui existent comme ça. Hein. Bon, il y avait le 727, il y a le MD-80, il y en a plein. Il y a même des avions militaires. Vous prenez le Galaxy, tout ça, ils ont la T-tail. Et c'est des avions qui sont sujets à ce qu'on appelle le deep stall, c'est-à-dire le décrochage profond dans lequel la gouverne de profondeur se trouve immergée dans un flux d'air totalement turbulent et qui perd complètement de son efficacité. Mais pour en arriver à un deep stall, il faut vraiment le faire exprès. Je veux dire, il faut avoir emplafonné toutes les limites, tous les avertisseurs, etc. de l'avion. Alors, encore une fois, le fait que de la configuration de cet avion en T-tail a fait que ça a aggravé la situation, mais ça a été toute une suite d'événements qui ont donné cet accident. Et comme le disait Nourdine avec raison, il aurait très bien pu se casser la gueule ailleurs et ça n'avait rien à voir ni avec Air Algérie ni avec l'Afrique. Mais JB, un accident n'avertit pas. Hein. Quand ça vient. Mais Si il on arrive se- toujours Ah ouais, toujours pour une suite d'événements qui ont concouru à l'accident. On m'a dit Nordine une fois, si je savais que j'allais perdre un réacteur, je ne serais pas monté ce jour-là sur le fameux Tindouf Nordine. Asma, de toute façon, dans tout accident, pas incident, dans tout accident, il y a ce qu'on appelle la qualification de l'accident. Il faut qualifier d'abord. Il faut d'abord qualifier l'accident. C'est comme dans un crime. Il faut dire à qui profite le crime. C'est pareil, la qualification de l'accident. Et ensuite, à partir de là, on commencera à remplir les cases, tac, 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 jusqu'à arriver à pas une conclusion, mais un bout de fil pour déterminer. Les médias, ils ont fait beaucoup de mal dans cette histoire. Les médias, alors je vais citer la chaîne, BFM TV a fait beaucoup de mal, et on a été obligé de les appeler pour leur dire arrêtez de... Ils parlaient toujours de Air Algérie, Air Algérie. À aucun moment il ne disait le crash de Swift Air, nanana. Et c'était fait exprès, hein, moi je vous le dis, hein, je me rappelle très bien de cette période. Il parlait toujours Air Algérie, crash d'Air Algérie, crash d'Air Algérie. Bon, à un moment donné, les gens avaient commencé à se focaliser sur cette histoire. Et ils oubliaient le reste. Ils oubliaient d'aller à l'essentiel. Et je dirais encore mieux, même au sein de la commission. Et la commission qui était composée bien sûr du pays d'occurrence, c'est-à-dire là où il y a eu le truc, le Mali, l'Algérie, la France, Burkina, la Libye, le Liban plutôt, parce qu'il y avait des Libyens, les Espagnols, parce que c'était l'immatriculation, etc., etc. Et ça fait, et les Américains, puisque le moteur était américain, tu vois, c'est pas simple, hein, c'est pas aussi simple que ça. Après, il y a des préjugés, il y a des trucs, les gens commencent à fabuler, à raconter des histoires, à rajouter, et ils regrettent, mais, non, on dit calme, qualifier, partir d'un principe que quand il y a des données, les données sont exploitées, CVR, FDR, ceci, cela,
historique. Il y a tout un tas de choses à explorer avant d'arriver à dire, avoir une idée de ce qui s'est passé. Ah oui, on a le rapport factuel, le truc et tout. Nordin, réponds encore à Nazaï. Réponds à Nazaï encore. Oui, mais Algérie reste la fretteur. Oui, la compagnie, elle a frété l'avion. Mais n'entretenait pas l'avion, ni s'occupait pas de la formation de l'équipage. Ni. C'était Voilà. en CMI. En CMI. En aircraft crew. Maintenant, c'est insurance. Donc, bon, mais allez, laisse. De toute Et façon, puis encore une fois, on peut très bien, assis comme ça, comme je suis actuellement sur une banquette, on peut très bien refaire le match. Hein. On peut refaire le vol, dire machin, comment ils n'ont pas vu ça, comment ils n'ont pas vu ça. Il s'est trouvé que à l'instant où peut-être où le premier problème de la cascade de problèmes qu'il y a eu s'est produit, ben l'équipage, pour des raisons X, Y ou Z, n'a pas fait la bonne chose parce qu'ils n'ont peut-être pas identifié quel était exactement le problème, etc., etc. Après, ils sont tous morts. Hein. Ils sont tous morts. On peut pas jeter la pierre comme ça depuis tout longtemps. Vous savez, je vais essayer encore une fois. Je vais parler je vais faire une vidéo sur le modèle de Reason qu'on utilise justement pour les accidents d'avion, pour les enquêtes accidents. Un acteur de première ligne, comme le pilote, peut très bien faire un acte, ce qu'on appelle un acte non sûr. Donc, ne pas faire la bonne action au moment bon. Mais s'il ne fait pas cet acte non sûr, s'il fait cet acte non sûr à ce moment-là, c'est qu'auparavant, il s'est passé d'autres choses qui l'ont amené, en fait, à faire ça. Alors, est-ce la fatigue? Ça pourrait être ce qu'on voudra, manque de formation, que sais-je encore, inadaptation à cet environnement, peu importe. Quel que soit X, encore une fois, un accident d'avion ne se produit jamais pour une cause unique. Voilà, c'est tout. Donc, cet accident, moi je sais qu'à l'époque, j'avais une parente qui travaillait, qui était journaliste à BFM, elle m'a appelé immédiatement. Immédiatement, elle m'a appelé. Elle me dit, voilà, il y a un avion d'Air Algérie qui s'est cassé la figure, tout ça. Je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que tu peux me dire? Je lui dis, je peux te dire une chose, que je vais me taire. La première des choses que je peux te dire, c'est que je vais me taire et je ne répondrai pas à ta question parce que je n'ai strictement aucune idée de ce qui a pu se passer et que donc, si je te dis quelque chose, ça sera forcément une ânerie. Forcément une ânerie sur laquelle vous allez broder. Donc, je ne dis rien. Et il faut attendre qu'on ait des informations et il faudra attendre le rapport d'accident pour savoir exactement ce qui s'est passé. Exact. C'est exactement ça. Hein. Enfin, bon. Pourquoi les avions de McDonald's étaient auparavant très impliqués dans les crashs reconstitués? Il se trouve que, effectivement, les décès, les DC-9, DC-80, enfin les McDonald's 80 trucs, encore une fois, comme m'expliquait JB, à cause de leur plan. Et c'était beaucoup plus à cause de Stam en haut qui givrait. C'était des problèmes de givrage, problèmes. Bon. Mais c'est des avions qui volent encore. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas que ces avions-là qui posent problème. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est des McDonald's que ils sont appelés à cracher ou là, ils sont. Et puis, Nordin, la technologie, elle a évolué avec le temps. Il y a 10 ans de ça, c'était pas comme ça aussi, la technologie. Maintenant, au fur et à mesure, et suite à des crashs, la sécurité s'améliore. Hein. Ouais, là, maintenant, ça a été dit pour de soute aussi sur le DC-10. Le DC-10, il avait son problème de soute qui s'ouvrait vers dehors et il avait des problèmes de crochet. Donc oui, ça posait des problèmes de conception. Ouais. Le dernier qui s'était crashé, c'était la Turkish, décollage de Paris. Ouais. Il y a une question, Nordin, pour toi. Mohamed qui revient à la charge. Commandant, que pensez-vous de la 321 Neo pour long courrier? Bon, ils ont mis le XLR, je pense. C'est ça, le 321 de chez Neo. Mais bon, le XLR. Ben, apparemment, il a eu sa certification. Il faut voir maintenant qu'est-ce que ça va donner. Mais sinon, Air Algérie ne sera pas concerné par cet avion-là, apparemment, puisque
Ils sont dans la logique 330 et NG, enfin max, pour l'instant. Et puis en plus de ça, le XLR, le 321 XLR, il vise un segment très particulier un segment commercial très particulier, qui est celui d'un vol long courrier avec pas beaucoup de passagers, quoi. C'est-à-dire, c'est un avion qui va transporter sur vraiment un long courrier, il va peut-être prendre 150 ou 160 passagers. Donc, il y a certainement, s'ils l'ont fait, c'est qu'il va y avoir un créneau commercial là-dessus. Mais c'est pas le cas d'Air Algérie. On vise pas ce type de clientèle. Voilà. Même le 380 n'est pas d'actualité chez Air Algérie. Kader Ben, est-ce que les soutes à bagages est systématiquement pressurisées voyageurs ou fret? Oui, Kader, toutes les soutes sont pressurisées, puisqu'on peut mettre des animaux en soute. Et que le commandant Sans chauffer. donc on dit animaux pour la température. Voilà. La température. Alors, il faut savoir que sur l'Airbus 330, c'est à l'avant et la bulk. Oui, 318 qui fait British. Oui, mais parce qu'il a été conçu pour ça, c'est un LR. Language, Extended Language. On a bien un copain qui fait l'Atlantique Nord avec des monomoteurs. Hein, donc, Voilà. Il est là, double blanc, hein, il est dans le live. Il était là, plutôt. Je pense les pilotes à l'arrivée des 37 MAX. Que pensent les pilotes? Ils vont être heureux d'avoir des avions comme ça, parce que ça va les changer un petit peu du NG. Vu l'avionique qu'il a à bord, c'est un avion qui est très designé au niveau cockpit et au niveau avionique. Donc voilà. Hein. Norden, le 37 MAX, ils l'ont diabolisé. C'est ça le problème. Les journalistes. C'est normal. Ils l'ont diabolisé, mais c'est normal un peu. Oui. C'est normal à la suite des problèmes les 2 crashs qu'il y a eu, plus ce qu'il y a eu dernièrement. Donc, oui, oui. Mais il a eu ce qu'il a eu. Hein. Ben, c'est des erreurs de jeunesse, il y a eu des problèmes de formation qui ont été occultés par Boeing pour les autres compagnies pour dire voilà qu'est-ce qu'on a fait. Et voilà. Maintenant, c'est un avion comme un autre et qui vole actuellement dans les cieux européens. Il faut voir, chauffe, tu as des indices. Fly Dubai a des MAX. Et la plupart de ces 37 sont des MAX. Hein. Ils ont abandonné l'NG. Il y a plusieurs compagnies qui sont retournées au MAX. Même les Chinois, Norden, si tu te rappelles, ils les avaient arrêtés, mais il y en a plein. Ils ont arrêté surtout l'histoire de Covid et avec ce qui s'est passé. Ça, c'est un petit peu en parallèle. Donc, après, c'est dans l'ordre. Mais ils les ont repris. Hein. Ils ont repris des vols, les MAX. Et à Paris, à Charles de Gaulle, ben, la prochaine fois, je filmerai un MAX. Faut vous dire que les Boeing, qu'on le veuille ou non, bon, moi je suis pilote de Boeing, hein, mais les Boeing, ça a toujours été des bonnes machines. Bon, ben, c'est comme tous les avions. Hein. Si vous prenez le 320, par exemple, il y a eu l'accident du Mont-Saint-Odile, il y a eu l'accident d'Apsheim avec le 320. Il y a eu d'autres accidents. Il y a eu un accident d'un 320 en Inde qui s'est cassé la gueule en vente arrière. Si on va par là, tous les avions ont eu des pépins. Hein. Ceux qui n'ont pas eu de pépins, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup de construits et qui n'ont pas beaucoup volé. Mais même le A380, qui était quand même qui est considéré quand même comme étant un avion magnifique, le 380, il a eu un problème majeur avec la Qantas. Bon, ils s'en sont sortis, mais bon. Le Concorde, donc tous les avions ont des problèmes techniques. Hein, c'est pas nouveau. Hein. Mais il faut voir la probabilité pour avoir un accident majeur avec un type d'avion. À ce moment-là, c'est autre chose. Voilà. Yok, tu as un appel ou là tu as changé de page? Ne change pas de page. Yoking DZ2. Bon, il est descendu. Après, propagande médiatique aussi jouait un grand rôle. Oui, la propagande a joué un grand rôle. 340 n'a pas eu d'accident. Si. Toronto. Air France. Air France, Toronto. Entre autres. Voilà.
Donc ça n'a rien à voir. Écoutez, pour vous faire une idée, comme disait tout à l'heure dans le chat quelqu'un, sur Herald Aviation, rentrez dans Herald Aviation, vous avez tous les items. A, B, C. Bon, C quand c'est accident mortel, quand il y a des décès. Et vous allez regarder un petit peu le type d'avion, le nombre d'accidents et type d'avion, et vous allez vous faire une idée. Tout type d'avion, tous les types d'avions ont des problèmes. Maintenant, c'est des problèmes réglables et gérables. Il y en a qui arrivent jusqu'à C, c'est-à-dire le crash et trucs. Mais bon, encore une fois, comme on a toujours dit, c'est un ensemble de choses qu'il faut arriver à ça. Et faites-vous une idée. Donc, il ne faut pas jeter le dévolu sur tel ou tel type d'avion, ou telle ou telle compagnie, ou tel ou tel type de pilote, ou de PL. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, il y a une question pour JB Norden. Quel cockpit a laissé aller en sécurité à Toronto? Et Riles, qui dit ce que j'ai compris, c'est que le risque zéro n'existe pas sur n'importe quel bird. Ça, c'est pour JB. Oui, le cockpit laissé faire. Alors, il y a eu 2 accidents à Toronto avec le 340. Il y a eu non, à Toronto, il y a eu 2 accidents d'Air France. Le premier accident, moi j'en avais entendu parler dans Radio Cockpit, c'était un commandant et un copie qui étaient rentrés en même temps à la compagnie, mais il y en avait un qui était passé commandant et l'autre qui était resté copilote. Et c'était le copilote. Alors évidemment, entre eux, il y avait une animosité parce que une fois, ils avaient discuté entre eux et le copilote n'était pas content de voir que l'autre, il lui a dit comment, toi, on est rentrés en même temps, je comprends pas que tu passes commandant de bord avec moi, tout ça. Et le gars qui était passé commandant de bord, en gros, il lui a dit, bah, t'es pas passé commandant de bord parce que t'es une grosse buse. C'est tout. Voilà. Bon. Donc, il y avait une certaine animosité entre les deux. Et sur l'étape Toronto, c'était le copilote qui était aux commandes, qui était pilot flying. Et le commandant est tombé dans le biais d'autoréalisation. J'explique ce que c'est que le biais d'autoréalisation. C'est quand on a une idée négative de quelqu'un, on va tout faire pour l'amener à se comporter de manière à confirmer l'idée négative qu'on a de cette personne. Ça peut marcher aussi dans le positif. Mais là, dans ce cas-là, ça a marché dans le négatif. Le copilote, parce qu'on ne rate jamais un atterrissage, on ne pose pas un avion trop long si on a fait une bonne approche. Il a fait une approche un peu catastrophique et le commandant de bord, au lieu de lui faire remettre les gaz, au lieu de décider parce que l'approche n'était pas bonne, il a préféré le laisser faire pour Zama lui démontrer que c'est une grosse buse. Et ils ont été 2 grosses buses tous les deux, puisque ça s'est terminé, sortie de piste et tout le bazar. Et le dernier accident d'Air France à Toronto, imaginez-vous que c'était le fameux copilote qui s'était cassé la gueule 20 ans auparavant comme copilote sur le 340, qui après avait fait une carrière dans d'autres compagnies et qui avait été accepté pour reprendre à Air France et il se recasse la gueule à Toronto. Donc là, je lui dis, il faut qu'il aille voir le Taleb Bashik Teblo. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Exactement. Le pianiste, oui. Tout simplement, oui, je suis convaincu qu'il y a eu les premiers pas sur la Lune. Bon, maintenant, je ne suis pas un complotiste, ni de ceux qui pensent que la Terre est plate, que ni ceci, ni cela, ni cela. Donc oui, pour avoir suivi, même étant jeune, tout ça, c'est mon droit. Moi, j'y Oui, crois. ils sont montés sur la Lune. Il n'y a pas question de croire. Pas croire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a bien qui croient en Dieu, hein, donc ça y est, Radinodo, ça y est, j'ai lancé une brèche là. Je me souviens des équipages H qui comprenaient des bruits depuis si longtemps. Oui. Oui, il parlait du fameux bouquin Interline qui était la compagnie, qui parlait de la vie de la compagnie à l'époque, Norden. JB s'en rappelle bien. Ça, on s'en souvient d'Interline. Ouais. Le S, ممكن تسأل سؤال، اسألنا السؤال بالعربية ولا بالعبرية ولا باللي تبغي. بغيت تطلع تسأل اسأل، بغيت تطلع ولا تسأل هكا في الشات اسأل. ما كان مشكل.
On peut demander de monsieur pour une raison météo. Oui, il peut demander à se poser s'il est en. Par exemple, tu te rappelles les Jeddah, je sais pas quelle destination, ils se posaient à Benghazi à l'époque, Nordin. Ouais. Ils faisaient une ETF, une escale technique facultative pour les Technique filles. facultative. Voilà. Donc, je le قال laisse. لك عندي الطفل مصاب بالتوحد هل له حق في السفر؟ Mais توحد, qu'est-ce que ça veut dire, توحد, بالعربية? C'est ça. Mais de toute façon, Nordin, il n'y a aucune maladie qui empêche le voyage. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, توحد? Je ne sais pas. توحد. Est-ce que il est claustrophobe, Balek? Avec l'autisme, oui, il peut voyager, il peut voyager. Il peut voyager, Il n'y a l'autisme. aucune interdiction. Il n'y a aucune interdiction. Il peut voyager sans problème, bien sûr. ما فيه مانع. autisme. Oui, يجب يسافر. D'ailleurs, dernièrement, j'en avais ramené un avec moi, avec ses parents. Et il y a eu. Les autistes sont très intelligents. Eh ben, Nordin, je vais te raconter l'histoire. Il était avec ses parents, il y a eu un accrochage. Il voulait se mettre à côté du Blue. Il y a eu un accrochage avec son frère. Les parents, la maman a gueulé dessus. On l'a déplacé, on l'a mis à côté d'un hublot. Il s'est calmé. La mère était à bout de nerfs parce qu'ils étaient fatigués. Ils sont venus en train vers Paris pour prendre l'avion. C'est normal, le papa fatigué, l'enfant autiste. Mais il voyage sans problème. Maintenant, il faut savoir, attends. Maintenant, il faut savoir s'il voyage en UM, seul ou accompagné. Parce que c'est Il différent. doit être accompagné, Nordin. Hein. Un autiste doit être accompagné toujours. C'est-à-dire si Non, parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème de relationnel. Hein. Voilà, Ok, les amis, moi je vais être obligé de vous quitter. Bonne fin de soirée. Vas-y. Et à demain, Inch'Allah. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao. Donc voilà, il faudrait qu'ils soient accompagnés, pas de problème. Pour lancer le cerveau. Ils font-ils toujours des concours pilotes? Non, c'est pas RAG qui les organise, mais il n'y a pas eu de concours dernièrement, non. Voilà. Non, pour l'instant, Mazel. Alors, Zamela Adel, elle te dit, l'État comme non, ils ne sont pas. Au contraire, il y a des autistes qui ne supportent pas le bruit, il y a des autistes, ouais, mais ils sont très intelligents, très affectifs. Il ne faut pas les déranger il faut les laisser dans leur monde. Non, rien à voir à la température. Pourquoi il n'y a pas de vol en Tunis? Je pense qu'il y a un Tunisien, je pense que Tunisien le fait. Pour en Tunis, je pense. Elle a fait un moment, maintenant je ne sais pas. Je ne sais pas maintenant si désormais maintenu ou pas, mais il y avait. Ouais. Non, on n'a pas de cas de Air Algérie à Noir. Le corps médical interdit le voyage en ayant suite aux lésions du cerveau. Et l'autisme n'est pas atteint aux lésions cervicales, hein, c'est moi. Il n'est pas au niveau du cerveau qu'il y a. Le S, vas-y. Vas-y, le S. Oui, le S. عليكم Madame, واش راك خويا صافا لاباس ça va. الحمد لله يعطيك الصحه كي عطيتني هذه المعلومه بارك الله فيك ما كان مشكلة هي ما عندهم ما يقولك عنده الحق يسافر. باسكو انا نهار رحت ندير له الباسبور تاعو 2022 قلت لها ما ديريهوليش اوتيست قالت لي ما نقدرش قالت لي باين بلي وليدك اوتيست قلت لها بالك ما يعطونوش مادام ما يكتبوا والو سور لو باسبور لا مالادي ما كاش منها مادام ما قالت لي يكتبوا كتبت له في لابيس اوتيست لا مادام ما كاش هذه ما كاش منها مزيه الحمد لله ما كاش منها يعني مادام حنا جامي سينا لا زعما مادام جامي سينا درنا له فيزا ولا معليش باش لا مادام يعني قلت لصديقي هي ما كان والو في الباسبور ما يقولوا حتى مرت سي انتردي والطياره نورمال يطلع له كان زعما يكتب له ربي يطلع نورمال مادام يقدر يسافر وين تحبي وتروحي ديري معاه لو تور دو موند مادام
تاع وجهي ان شاء الله يا ربي يا إن شاء ربي الله. يا ما في ربي. حتى منع مدام، ما في حتى منع. والله غير هذه هي الامنيه تاعي باش نقدر يخوفوني راك تعرف. لا الناس مدام، يقولك حنا لا نعرفوا الاوتيست ما عندوش حق حرت. لا، ولا ما عندوش حق. انسان كيما شوفي انا مدام عندي زوجتي في فرنسا تلتقى بالدراري لي زوتيست و لي جون كي اون لي تريزوميك Ils ont mis تلتقى فوالا في المدرسه ويقراو مع الدراري نورمال. وشنو عندهم بروغرام خاص وتلتقى بهم وتوكلهم وتسيلهم. على بالك خويا انا في عمره 12 سنه دوكا قريب يدخل في الباش بصح جامي تلافي دخل يقرا. ما جامي يقبلوه. باسكو يا با دو ستركتور كيما في الخارج مادام هنا ويقول لك سي مادام عندنا ويقول لك سي نور الدين عندنا صديق في العمل تاعنا ولده اوتيس حتى راح لفرنسا سكن. جو بال دو بابي نور الدين. ماشي كاع كيف ربي يجيب ساعة الخير. حنا نسعاو. امين ان شاء الله. ونزيدك حاجه، نهار يطلع معاه في الطياره غادي نون سيرمون هو يفرح، مي ميم طاقم الطياره يفرحوا من يشوفوه. انا قالوا لي لا قالوا لي والله ما يقبلوه. مادام فوالا باسكو ليزوميك بار برانسيب من يشوفوا الناس يدوروا بهم يفرحوا ويضحكوا. صح ايه صح. هما يحبوا هكا كيشوفوا ناس يحسوا على بالك يحسوا اللي يحبهم اللي ما يحبهمش. اكزاكت. وهذه لا مرض والله ما عرفنا شنو هي ما نورمال هذه نورمال. ودي فوا على بالك des fois ils sont d'abord ils sont plus intelligents que les autres. Alors je vais te dire je préfère avoir affaire à un autiste qu'avec un gars normal. Il est mal à بالك بزاف. شوفي مدام جبت معايا ان اوتيست عنده 15 يوم عم واليه شويه تقلق لاخوه وكذا مي من بعد تكالما وكذا وكان فرحان وجبته. وعندي صديق ثاني طبيب مدام كان مسافر مع بنته جبته معايا ودرتهم قدامي قعدوا نقرها واش عليه. يبان بنته بعد باتت لي مع باباها صورت الطياره وبعد عطاتها لباباها قالت تمدها لطونطون مراد يعني باش هو بنته اوتيست. بصح خويا انت قعدت معاهم بالك نسقسيك تعرف لي زوتيست. هذا الاوتيست انا اللي عندي هو اللي غشوف صح مالغري ما قراش عمره قرا عمره تسمى ما كانش عنده كلش بصح ولا غادي فوا نحسوا بلي يفهم خير من واحد يعرف. لا ما وقال لك يفهم خير. يفهم خير من مدام. والله نحسوا مالغري صح ما خرجش ما دار حتى ان با في حياته بصح نحسوا بالك خير من واحد اللي قرا. Ils ont une intelligence particulière par rapport aux autres. عندهم ذكاء. هي صح عندهم ذكاء. برك حنا ما كاش لي مويان برك لا ما يحبش الحس تاع الموطو ما يحبش الحس تاع الدراري البيبي كي يكون يبكي يتقلقوا من الحس. يتقلقوا من الحس ميم العياط كي يكون في الدار ولا ما سي نورمال. ان شاء الله ربي يجيب سهل. او كان واحد الفيلم يلعب في تي اف ام مش عارف ولا عندك ليشان فرنسا. لا ما عنديش. يعيطوا له جود دكتور سي ان اوتيست وطبيب ويهضروا يعني عندهم بلاصتهم في المجتمع نورمال. وزيدك حاجه رفيق بك بلاك تهضري عليه باسكو راني نسمع فيه نسمع فيه قدامي صح. صح غير برك ما يهدرش بصح كي نكون نهضر عليه يفهم بلي راني عليه شغل يجاوب فيكم. مادام حاضري عليه وتهلاي فيه. حي هذيك المحاضره اللي رانا فيها طيحه ونوضه. كاين عبا كاين هنا نهضر لك على الجزائر كاين لو بابا ماشي متقبل طفل لا ماما متقبله لو بابا نو كاين هنا في الجزائر والله بصح على بالك كي يكون لو بابا ماشي متقبل على بالك كراف باسكو انت تسقم هو يعود جاك فاهم. ولي زوتيس يحبوا باباهم يميلوا بزاف لو بابا. غير بالعقل هذا ما كان. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. يعطيك الصبر مدام بارك الله فيك يعطيكم الصحة. Tout ça dépend de l'acceptation et de l'acceptance. Quand tu as un truc comme ça, il faut le gérer, c'est tout. Tu sais, il vaut mieux être autiste que handicapé de tous les côtés aussi. Ah mais tu sais, Nordin, j'ai vu un autiste dans SS Occupé, il faut voir, il est adorable. Je crois, oui.
Et il y avait un autre enfant, il est venu vers Asia, قال لها شافها قال لها Asia قال لها c'est ton amoureux. قالت له comment tu le sais alors qu'il n'y a pas dit que j'étais son mari. Non, non, moi je sais pourquoi il lui a dit ça. Il voulait lui dire, tu es sûr que c'est ton amoureux? Qu'est-ce que tu fous avec lui? Absolument. Voilà. Bon, Mourad, il est 55, Sahabi. Allez, Je bon dis à tout courage, le merci monde, à tout le monde, Bouazza, tout le monde. merci. Merci Walid avec le drapeau français canadien. Cela est dédié au fils de S, l'autiste. Voilà. Ciao, salut, salut. Eh ben, tu le mettras sur ta vidéo YouTube, mais tu l'effaces pas cette fois-ci. Non, ça y est, toutes les vidéos sont publiées. Je ne sais pas si tu as vu, mais là, ça ne s'efface pas. Terminé. Voilà. Salut, Genève. Allez, bye, bye tout le monde.